Avec les examens de fin d'année qui défilent depuis quelques semaines et dont la plupart sont prévus pour mai et juin, on peut affirmer que l'année scolaire 2018-2019 est à son terme. De septembre à mai, soit 9 mois pleins, sans perturbation, sans débrayage. Une année comme aime la voir la communauté scolaire. C'est une prouesse, certes, mais est-ce pour la première fois qu'on enregistre une année scolaire apaisée? Autrement dit, doit-on mettre cela à l'actif du pouvoir de la rupture? En partie et sans langue de bois, on peut oser dire oui. Le retrait du droit de grève aux travailleurs de la fonction publique, ou du moins la réduction à minima des jours de grève et la fermeté au sommet de l'État, n'en sont-ils pas pour quelque chose? En effet, combien de fois, au cours de l'année, des centrales et confédérations syndicales, à l'instar de la CSTB, n'ont-elles pas menacé, lancé de mots d'ordre sur des préoccupations liées à l'école, des préoccupations politiques ou politico-judiciaires, peut-être pertinentes, mais la mayonnaise n'a jamais pris comme par le passé. Combien de parents d'élèves n'avaient pas la peur au ventre sur ce que serait la suite de l'année pendant la très récente et tumultueuse période électorale? Cependant, il convient aussi de se regarder dans la glace et de se demander si la restriction des marges de manœuvre des syndicats et des enseignants en général constitue la potion magique ou la solution efficiente et durable à une année scolaire toujours apaisée. En clair, peut-on confiner, réduire au silence pendant longtemps le corps enseignant avec une menace permanente de radiation sans penser à régler subséquemment les autres problèmes de l'école béninoise? C'est une grosse interrogation sur laquelle le gouvernement du président Patrice Talon doit méditer. Car ce que l'on ne doit pas non plus perdre de vue, une année sans anicroche peut ne pas être bien exécutée. N'est-ce pas déjà mal parti si les conditions de vie et de travail de l'enseignant ne sont pas réunies? Tous les enfants écoliers et élèves du Bénin sont-ils aussi logés à la même enseigne quant au démarrage de la rentrée et la bonne exécution des programmes scolaires? Les problèmes de déficit d'enseignants, de manque criard de salles de classe, de difficultés d'accès dans certains établissements, que certains traînent parfois jusqu'en janvier ou février, sont entre autres équations à résoudre pour que la joie soit totale et partagée par tous. Mais pour le cas d'espèce, c'est déjà heureux que l'atterrissage s'annonce très bien. Bravo à tous les acteurs à divers niveaux de l'école qui s'y sont mis pour ce résultat, somme toute positif. Dans l'espoir qu'on enregistrera de forts taux d'admission ou de belles performances pour couronner les lourds sacrifices consentis par chaque maillon de la chaîne, nous souhaitons une bonne chance à tous les candidats aux différents examens de fin d'année scolaire 2018-2019.